et bienvenue dans ce vlog de décembre, ce premier vlog, alors que en ce moment mon vlog de novembre part 2 est en train de charger bientôt sur YouTube. Là pour le moment je suis en train de l'exporter d'eMovie. Je suis bien contente de vous retrouver. Je vais essayer de filmer, c'est ce que je disais, de filmer les petites choses intéressantes et vous montrer un petit peu l'avancée de mes projets. Ce soir, je vous montre ce que je suis en train de tricoter là, un petit peu. C'est mon châle si joli, qui est un design et qui est en test en ce moment. Et que je teste avec mes testeuses dans une version à rang avec un fil que la marque DMC m'a envoyé. Excusez-moi. Qui est un fil acrylique, 100% acrylique et qui s'appelle Pirouette. J'essaierai de le filmer pour vous le montrer. Donc c'est un fil 100% acrylique qui est dégradé. Et comme on le voit là, donc je vous disais, c'est un fil qui fait un dégradé ici, là dans le coloris. Alors c'est lequel? Non, c'est pas celui-là. J'ai pas l'étiquette avec moi. C'est un fil... je vous mettrai le lien vers le fil dans ma page Ravelry. Donc voilà, donc là c'est, vous voyez rien parce que je suis en plein milieu d'une section, mais c'est un châle 3 sections et en fait je suis super contente du rendu et surtout dans la version à rang ça va être sympa parce que je vais pouvoir vous proposer 2 tailles de châle. Donc celle-là elle va être immense et bien dodue et je suis contente. C'est de l'acrylique, certes, c'est pas toujours agréable à tricoter, ça crisse un peu, mais moins que d'autres que je connais comme la Charlie Tilda ou des choses comme ça où c'est vraiment très ça crisse énormément. Là ça va quoi, j'ai mes aiguilles, comment elle s'appelle celle-là, hein, les aiguilles, donc c'est des Knit Pro, zinc, non même pas, c'est une Knit Pro, bon bref, vous savez hein, si vous connaissez Knit Pro, elles sont pas très chères et c'est un kit que j'avais acheté et en fait c'est plutôt agréable, je trouve, pour tricoter. Et Charline de DMC m'a envoyé en fait une deuxième pelote, des pelotes de 200 grammes. Et je suis bien contente parce que comme ça j'ai pu continuer à faire ma 3e section parce que en plus je l'ai un peu allongé. J'ai bien fait de le tester parce que j'ai fait des modifications en le tricotant, notamment sur le nombre de mailles que je relevais sur les sections. Et donc voilà, je suis bien contente de refaire avec. Donc, je me demande si je ferai pas ça à chaque fois, mais c'est vrai que du coup ça prend vachement de temps quand on fait du design. Moi c'est pas non plus c'est pas ce que je fais tout le temps, hein. Je suis pas Marie-Amélie ou Émilie d'Atelier Émilie. Je sais pas, Atelier Émilie je pense qu'elle a un travail à côté, mais c'est pas mon travail à temps plein et je peux pas de toute façon. Ça serait avec plaisir, mais je peux pas. Donc faire effectivement 2 fois le même châle, c'est pas forcément plaisant. Mais là, en fait, j'ai pas forcément l'impression de faire exactement le même. Donc voilà, c'est cool. Et puis en fin de compte, je pense que c'est des couleurs que je vais porter. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Mais bon, concernant les couleurs, là, je suis en pleine réflexion. Donc je vous en parlerai. Et puis je vous ai pas dit ce que je portais. Quand même, c'est chouette. Aujourd'hui, je suis en total handmade. Donc là, j'ai mon châle A Girl's Best Friend que j'ai tricoté, qui est un châle de Isabelle Kramer. Alors c'est mon châle chouchou, je l'adore. Ça c'est une laine non superwash que j'ai teinte en gris toute seule. Ici je crois qu'il doit y avoir de Arco Iris Yarn avec ici peut-être Hagrid. Et là Lagon quelque chose, je sais plus. Je sais plus trop. Avec mes boucles d'oreilles qui vont avec, j'adore. C'est vraiment les mêmes tons. C'est rigolo. Et en dessous, j'ai ma robe. La Micodress de je ne sais plus qui, Carrie Helen Rain, un truc comme ça. Voilà. Et donc voilà. Donc je tricote ça ce soir. On est mardi 3 décembre. Et j'avance ça. Et puis je vous montrerai peut-être un autre projet demain, un petit peu chaque jour. Voilà.
je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube de Margot Liseuse. C'est une jeune femme qui est libraire et qui fait une chaîne en fait dédiée à la littérature. J'aime beaucoup son approche, voilà, du plaisir de la lecture. Et j'ai découvert, parce que ça fait pas longtemps que je suis sa chaîne, j'ai découvert qu'elle organise depuis quelque temps un challenge lecture qui s'appelle le Cold Winter Challenge, qui a lieu en décembre-janvier, donc au moment de l'hiver. Et elle propose en fait de partager une pile à livres dans certains thèmes. Et moi, cette année, j'ai fait l'exercice de mettre de côté les bouquins que j'aimerais bien lire cet hiver. Alors, je vais vous en parler rapidement. Donc, il y a celui que je suis en train de lire, en fait, de Marc Lévy, Une fille comme elle, aux éditions Pocket. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Quand est-ce qu'il est sorti, ce bouquin ? Ouais, en février 2019. C'est très sympa. Donc en fait, c'est l'histoire de Deepak. C'est comment on appelle ça ? Un liftier. Un liftier. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, c'est son histoire. C'est une personnalité à part. Et puis il y a un de ses... alors c'est le fils de son frère, c'est ça ? Ouais, c'est le neveu, voilà. C'est le neveu de Deepak, Senji, qui arrive et qui débarque de Bombay. Et donc on découvre sa personnalité, on découvre ces personnes qui vivent leur vie à New York dans un immeuble qui reste assez à part, avec un superbe ascenseur à l'ancienne. Voilà, donc c'est très sympa. Bon, alors moi je lis pas énormément parce qu'en fait j'ai tendance à m'endormir sur mes livres, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et là j'aimerais bien pouvoir accélérer un peu le rythme. Donc j'aimerais bien le finir déjà. Ensuite, j'ai pris 2 livres à la bibliothèque ce matin. Alors, celui-là, je suis tombée là-dessus par hasard sur celui-ci et je me suis dit que ce serait sympa. Et en fait, celui-ci, bon, rien à voir avec Noël, hein, mais apparemment c'était un roman qui est hilarant et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de lire des choses légères. Donc c'est Le diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson aux éditions de Fallois. Et il est sorti... quand est-ce qu'il est sorti ce livre ? Il n'a pas l'air tout jeune, 2006. Voilà. Donc bah, c'est l'histoire de... Alors j'ai lu vite fait, hein, de 2 quadragénaires, ouais, c'est un peu moins de 40 ans, qui sont copines. Et puis il y a un gars, un milliardaire américain célibataire et démon tentateur qui arrive. Et apparemment, donc c'est très très marrant. Voilà, apparemment c'est un endroit idyllique et qui devient infernal. Donc je vous en reparlerai. Je pense que je le dirai peut-être après, il me tente bien. J'ai pris celui-ci parce que j'ai fait une recherche avec Noël. J'avais envie d'un livre plutôt sympa sur le thème de Noël. Je l'ai pris vite fait parce que j'ai pas eu trop le temps de chercher. Donc c'est d'Olivier Rosenthal, Que font les reines après Noël, aux éditions Cal. Je sais pas trop si ça va me plaire en fait, parce que du coup j'avais pas lu La quatrième de couve, c'est sorti en 2010 aux éditions Gallimard. J'avais pas lu la quatrième de couverture et en fait ça a l'air d'être assez virulent. Il faut grandir, il faut s'affranchir, c'est difficile, même impossible. Bon, vous aimez les animaux, ce livre raconte leur histoire et la vôtre. Voilà, on verra, hein. Elle a écrit d'autres choses avant, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi si c'est bien, si ça vous a plu. Donc en fait, ça c'était, il y a plusieurs thèmes dans lesquels lire des livres. Donc celui-là, en fait, bon, ça rentre pas dans un thème, je pense pas. C'est un livre léger. Celui-ci, en revanche, il rentre dans le thème de Noël, hein. Même si apparemment c'est pas non plus super fun. Alors là, ça rentre dans le thème de je relis un livre. Il y a des petits défis en fait. Et donc ça, c'est un des bouquins que j'ai adoré, que vous connaissez peut-être sous forme de film, mais que je vous conseille en livre. Donc c'est Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides. Là, c'est aux éditions J'ai lu. Alors ce livre-là, il est sorti en 1993. Et voilà, c'est un super bouquin sur l'histoire de
de l'adolescence qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment très envie de le relire, donc ça fait un moment que je voulais le relire. Donc ça sera chose faite, j'espère, si j'ai le temps. Et ensuite, il y a 2 livres que j'ai choisis, parce que celui-ci, c'est une de mes collègues qui me l'a donné, qui me l'a prêté pour que je le lise. Elle vient de le finir, elle m'a dit qu'elle a été très émue en le lisant. Un livre de David Funkinos, Vers la beauté, aux éditions Folio, qui est sorti celui-ci l'année dernière. Et apparemment, c'est un très beau livre. Moi, j'ai beaucoup aimé la délicatesse, et j'en ai lu un autre de lui, mais j'arrive pas à me souvenir lequel. Nos séparations, voilà. Et donc j'ai très envie de le lire parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et également un auteur que j'adore, j'ai lu pas mal de livres de lui, notamment quand j'étais ado. Et j'ai très envie de m'y remettre parce que j'aime beaucoup la littérature japonaise, même si je la connais pas forcément très bien. Et j'adore le style de Yuko Mishima, bon, qui n'est plus vivant, hein. Il a eu une vie assez impressionnante, dont on en reparlera à un autre moment. Donc ça, c'est son livre Papillon, qui est sorti donc, là, sur l'édition Gallimard, et il est sorti en 1946. Et voilà, donc extraordinaire interprète de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, la cantatrice Tamaki Miura donne ce soir un dernier récital bouleversant. Parmi les spectateurs, Kiyohara se remémore un autre récital 20 ans plus tôt à la Scala, auquel il assista avec la jeune Hanako. Donc c'est 2 nouvelles, je pense que ça va se lire assez rapidement. Et voilà, donc ça c'est dans ma pile de livres. J'en rajouterai peut-être, mais vu que je lis très lentement en ce moment, je suis pas certaine. Mais j'ai très envie de m'y remettre parce que j'étais une grande lectrice avant. C'est vrai que là... Alors là, je viens de finir un livre sur Audible. Alors, attendez. Donc, je disais que là, je viens de finir un livre sur Audible qui s'appelle La vie a plus d'imagination que nous, de Clarisse Sabar, que je ne connaissais pas non plus. Alors, c'était extrêmement léger, c'était très sympa. D'ailleurs, c'est tout à fait dans le thème de Noël. J'ai beaucoup aimé. Et là, maintenant, il faut que je trouve un autre roman. En ce moment, j'ai envie de lire des romans. Donc, du coup, je pense que je vais chercher quelque chose encore sur Noël et me mettre dans l'ambiance de décembre et de l'approche de Noël. Donc, je vous dirai ce que j'ai choisi d'écouter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Et voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire que j'ai reçu, mais je l'ai mis sur Instagram tout à l'heure. J'ai reçu, tout à l'heure, là, au moment du café, j'ai reçu un colis auquel je ne m'attendais pas du tout, de mon amie Gaëlle, Galounite. On avait fait un swap, si vous vous souvenez, je vous avais parlé du swap que j'avais fait avec elle, qui était un des premiers swaps que je faisais, et j'avais rencontré, voilà, j'avais beaucoup de plaisir à la rencontrer. On a même aussi fait un tricot duo toutes les deux, avec un patron de... Comment elle s'appelle ? J'ai un trou. Camille Descoteaux, et c'est l'étole... Ah zut, comment elle s'appelle ? Je sais plus, j'ai un trou, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a tricoté toutes les deux la même étole. Je me souviens plus le nom, je suis un peu fatiguée en ce moment. Et donc j'ai reçu un colis de sa part ce matin, mais trop mignon, mais vraiment adorable, ça m'a vraiment touchée. Donc avec une super carte Merry Christmas. Et puis une jolie boîte avec de la bonne tisane qui sent bon à l'intérieur, de la tisane de Noël. Et puis elle m'a offert ce très bel écheveau parce qu'elle sait... En fait, quand on s'était retrouvés au festival de l'écheveau solidaire l'été dernier. Et on avait fait le tour des stands ensemble. Et j'étais tombée sur le stand où il y avait de la belle de Hartfield. Et j'avais, mais vraiment, comme on dirait là-bas, capoté sur cette couleur cabernet, mais qui est tellement belle. Donc là, c'est une composition 80% Merino Wool Superwash et 20% nylon. Donc c'est une laine à chaussettes. D'ailleurs, je ferai peut-être des chaussettes avec, je ne sais pas encore. Mais regardez-moi de ces nuances. Vous la voyez pas super bien. Mais si, là, c'est bien, je suis à la lumière du jour. C'est trop, trop beau. Il y a des endroits beaucoup plus sombres. Elle est, mais vraiment très, très belle. Et en fait,
j'adore. Et je me dis que peut-être je lui demanderai de m'en ramener. J'en commanderai peut-être pour cet été. Pour qu'elle m'en ramène pour que je tricote le Zaza avec. Parce que je l'imagine tout à fait dans cette couleur. Ouais, ça va être très très beau. Et est-ce que c'est une couleur qui me va? Ouais, hein, c'est pas mal. J'adore. Bref, c'est trop gentil, puis je m'y attendais pas du tout, parce qu'il y a les vœux laineux en ce moment, mais voilà, elle m'avait pas dit qu'elle m'envoyait quelque chose, donc je suis hyper touchée. Voilà, je vais voir, moi de mon côté, je pense que je vais essayer de lui envoyer, je sais qu'en ce moment elle est près de Grenoble, donc je vais voir, j'ai tellement pas de temps en ce moment, c'est une catastrophe. C'est pareil, je participe aux vœux laineux, mais j'ai pas le temps de les préparer, quoi, j'ai encore les cadeaux de Noël qui sont en cours, j'ai plein de boulot, voilà, j'arrive pas à caler tout dans ma to-do list. Vous voyez, ça commence à me stresser, à me fatiguer, mais j'ai très envie de la gâter, mais sinon je lui enverrai un cadeau cet été. Peut-être qu'on va se refaire un petit swap, je sais pas, je vais voir si je peux lui envoyer quelque chose. Je sais pas si j'ai quelque chose dans mon stock qui lui plairait. Je sais qu'elle aime les bleus. Je vais voir, je sais pas s'il me reste du bleu. En même temps, je voulais teindre de la laine. Ça pourrait être sympa. Je vais voir.
j'ai pris dans la boîte à livres là, de la ville de Sèvres, qui vient d'être installée. Je viens de prendre L'île au trésor. Je me dis que peut-être mes deux aînés aimeront le lire dans cette collection-là. Je sais même plus si on l'a pas à la maison, mais s'il faut, on le remettra. Et j'aimais bien. Je trouve que la couverture est super vintage. Voilà. Et puis ben moi j'ai pris Marc Lévy, la dernière des Stanfield, parce que là je lis Marc Lévy en ce moment et je trouve ça pas mal. Bon après c'est pas de la grande littérature, mais là en ce moment j'ai envie de lire ce genre de choses. Ça date de 2017. Celui que je suis en train de lire en ce moment, Une fille comme elle, me plaît beaucoup, donc à voir si celui-ci me plaira aussi, on verra plus tard.
Hello. Alors on est samedi, on est dimanche soir et je voulais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai terminés cette semaine. J'ai travaillé sur 2 choses essentiellement. Sur mon châle si joli qui est un de mes designs que j'ai tricoté en version hareng. Avec mes testeuses. Donc je vous le présenterai quand il se fera la sortie. En même temps il va sortir rapidement je pense parce qu'elles ont presque terminé toutes. Faut que je vérifie. Et faut que je fasse les photos, que je finalise le patron. Mais peut-être que d'ici la fin là il sera sorti. Donc en fait au départ je l'ai fait dans cette version là qui est de la Drops Puna. Donc c'est une version qui est plus petite. Le patron a été transformé pour être un peu plus grand, notamment en fait on commence avec cette section là. Déjà là ça a été amélioré là pour que ce soit un peu plus élastique. Ici ensuite on a remonté plus de mailles pour que ce soit moins tordu ici. Je vous montrerai après sur ma version. Donc du coup cette partie là a été un peu allongée et celle-ci également. Et du coup les testeuses l'ont fait en DK comme initialement. Et moi je l'ai fait en version hareng. Donc c'est de la DMC pirouette qui m'a été offerte par la marque DMC. Voilà. Au départ quand je l'ai reçue je me suis dit ah, franchement elle est trop belle. Il faut savoir que c'est 100% acrylique. C'est un dégradé. Il y avait un patron qui était donné avec l'envoi, un patron DMC, mais ça me plaisait pas trop, c'était une écharpe. Et quand j'ai vu, je me suis dit franchement, ce serait bien avec mon châle. Et ben je me suis lancée. Et en fait, j'aime beaucoup. Donc, 3 sections, je reprends, vous voyez. Cette section-là, on commence par en haut ici. Moi, je ne l'ai pas bloqué, mais l'acrylique, ça se bloque pas. Donc, on commence la section ici et on la fait descendre avec un jeu d'augmentation et de diminution. Ensuite, on remonte les mailles tout le long ici jusqu'en bas. On tricote cette section-là, dans ce sens-là. Et pareil, on remonte toutes les mailles ici pour tricoter la dernière section. Et moi, j'ai rajouté quelques pampilles. Voilà, c'est le châle version extra large, là je l'adore. Il va être trop chaud, trop cool, tout douillet, je l'adore. J'ai failli me le faire piquer par toute la famille d'ailleurs, je pense que ça sera un peu le châle de toute la famille, mais bon. Mais je mets aussi beaucoup l'autre, parce que du coup celui-ci il va avec tout. Donc c'est ce que j'explique dans le patron, c'est-à-dire que c'est un châle qui est tout à fait unisexe. C'est mon chat qui fait du bruit. C'est un châle qui est tout à fait unisexe. Vous le faites dans un coloris gris, en fait vous pouvez l'offrir à un homme ou à une femme, un enfant, un adulte, franchement il n'y a aucun souci. Et ensuite après vous pouvez vous amuser soit à le faire en tricolore, soit le faire avec une laine dégradée comme je l'ai fait ici. En fait c'est le choix de votre laine qui va donner l'effet original. Et ensuite je vous l'ai pas dit mais tout le châle est fini avec un I-cord sur toute la longueur qui du coup finalise très bien le châle. C'est hyper clean. Donc voilà, ça c'est le si joli. Si joli parce que 3 sections et c'est la première syllabe du prénom de mes garçons, Simon, Joseph, Lucien, si joli. 3 garçons qui partent chacun dans leur propre direction. Voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus, je l'ai terminé, j'étais contente. J'ai également beaucoup travaillé sur
le pull-over de mon beau-père que je vais lui offrir à Noël. Donc ça c'est le corps. C'est vraiment trop beau. Alors attendez, que je vous montre la torsade, enfin le dessin central. Donc je vous ai même pas dit, c'est le White Forest Sweater de Alice Hammer. Avec torsade, texture, voilà. Que je tricote dans de la Gilliatt qui est là. Le coloris, je sais plus. Attendez, je crois qu'il m'en reste une autre. Il m'en reste une. Granit. Voilà, laine mérino scardée. Et là, en fait, donc j'ai fini je suis arrivée ici. Et donc maintenant, je tricote les manches avec ce superbe dessin. Et voilà. Donc je vais faire les 2 manches, ça monte assez vite. Et puis ensuite, je vais tout raccorder sur le même câble. Et advienne que pourra. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai un tout petit peu travaillé aussi sur mon pull qui, je ne sais pas où il est, assis bien en dessous. C'est juste que comme j'ai fait de la couture, mon pull Astrantia, sur lequel j'ai aussi des manches en cours. Donc en fait, le pull Astrantia, il est là. Il a une partie de son corps, mais pas totalement. Mais comme j'ai peur de ne pas avoir assez de laine, comme d'habitude, je commence une manche là sur des petites aiguilles. J'ai pesé. Et j'avais peur de la démarcation, mais il n'y a pas de démarcation, je pense pas. Donc voilà, donc je vais tricoter la première manche, je vais voir combien ça utilise, et puis je vais faire le corps, et ensuite je terminerai avec la dernière manche. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Je vous le montrais tout à l'heure, j'ai fait 2 coutures. Oh, il y a mon chat qui va. Donc j'ai aussi travaillé, ce que je vous disais, sur le boxer. Le boxer Warren de Monsieur est une traînée, que j'ai réalisé dans un jersey. Je sais plus. Donc le jersey que j'ai dû acheter en ligne. Non, j'ai dû l'acheter à l'atelier de la création. Alors je suis contente du résultat, franchement il est beau. Non, je l'ai acheté sur tissu.net et avec l'élastique là que je trouve super chouette. Voilà, donc franchement le rendu il est top. Je me suis bien débrouillée, je vous l'ai montré tout à l'heure un petit peu en détail. Il est bien, en revanche, j'ai peur qu'il soit trop grand. J'ai regardé par rapport à une taille, j'ai fait la taille M, mais je pense qu'en fait, le souci que j'ai pas vu, c'est que c'est par rapport à l'élasticité du tissu. Je pense que je me suis pas du tout posé de questions et je pense que mon tissu est beaucoup trop élastique en fait. Il faudrait un tissu plus serré. Voilà, sinon ça fait un petit effet là blousé, c'est pas ce que je préfère. Mais je me dis que peut-être il faudrait que je fasse la taille S. En fait là c'est un test. Donc il va l'essayer. À la taille, je sais que ça va aller parce que je me suis calée sur un de ces caleçons déjà existants. Mais à mon avis en largeur ça va pas le faire. On va voir. En tout cas je lui offre dans le calendrier de l'Avent demain. Et en fonction du saillant, bah après du coup je lui en ferai d'autres. C'était l'idée. Voilà. Et sinon, je me suis pris la tête cet après-midi sur ce polo. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je me suis pris la tête dessus pour mon fils Simon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je vous l'ai montré. C'est le polo Paco de la maison Victor. Numéro édition 4 juillet-août 2015. Ça fait longtemps que je le trouve super mignon. Mais alors là. Ah, sur la patte de boutonnage. Alors je ne me suis pas pris la tête sur le col, tout s'est bien passé. Mais arrivé à la patte de boutonnage, je me suis vraiment pris la tête. Ça se voit. Je vous montre en détail. Vous voyez là? En fait j'ai galéré à coudre ça là. Parce que l'épaisseur du tissu, c'est tout ça.
Et donc j'ai galéré. Je suis même pas sûre. J'espère que je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc ouvert, ça donne ça. On voit, il y a une double piqûre là. Il faut que j'essaie d'enlever les fils qui sont mal cousus. Mais bon, bref, ça va être comme ça. Hein. Voilà. Pareil, quand j'ai voulu faire l'ourlet, je me suis pris la tête aussi. Là. Donc j'ai testé l'ourlet rouloté qui chez moi blouse vachement. J'ai pas trouvé le tuto en fait pour ma machine. Donc il roulotte quoi. J'ai fait avec 2 fils en dessous et un fil au-dessus. En essayant des réglages de ma machine parce que ça marchait pas ce que je voyais sur les vidéos. Donc si vous avez une vidéo générale sur les je vais vous montrer sur les roulotés, mais là je trouve que ça fait pas vraiment rouloter quoi. C'est trop épais en fait. Et pourtant j'ai mis tous mes réglages au plus bas. Donc voilà. Bon sinon le tissu, celui-là, il vient de l'atelier de la création. Et le jersey là, c'est du jersey bouclette là, comme ça. C'est super, il est super sympa. Je le trouve un peu serré. J'ai fait du 14 ans. Et un petit peu serré pour Simon. Qui a 11 ans, je vous rappelle. Mais qui porte du 14 ans. Voilà. J'ai réussi quand même. Ça m'a pris au moins, je sais pas, 3 heures. La couture, c'est pas... Des fois, quand ça marche pas, ça me prend la tête. Mais alors d'une force. Ça me donne pas envie de recoudre après. C'est le problème. Et je bloque sur un truc, c'est la cata. Et sinon, je fais quoi là? Je vais passer à ma couronne de Noël. Donc c'est parti. Bon bah vu la galère des bouchons ce matin, je fais demi-tour, je vais bosser à la maison. Ça fait plusieurs jours, heureusement je peux le faire, mais j'ai énormément de boulot donc voilà. En plus je suis trempée parce que j'emmène les garçons à l'école à pied vu qu'il y avait trop de bouchons en voiture. Et voilà, je suis trempée. Cool. C'est la pluie. Ça y est, de retour, je suis complètement trempée. Maintenant au boulot. Hein. Je vais d'abord changer de pantalon, de chaussettes. On est lundi, ça commence bien.
lundi, la pause déjeuner, donc je travaille de chez moi encore. Et je voulais en profiter. Je voulais le filmer ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais en profiter pour vous montrer les cadeaux que j'ai reçus déjà dans le cadre du swap de l'Avent organisé par Claire Lesfilet. Alors moi, ma swappée, c'est ça, ma swappée, celle donc à qui j'ai envoyé le colis, c'est la biche en laine, donc elle reçoit petit à petit des choses, c'est très chouette de voir ses réactions. Et puis de mon côté, celle qui m'a gâtée, c'est Naiwen sur Instagram. Et donc depuis dimanche dernier, j'ouvre ces petits cadeaux. Alors je voulais vous montrer quelques-uns parce que j'ai pas tout. J'ai pas tout, mais j'ai gardé les petites choses qui n'ont pas été mangées. Le chocolat n'est pas complètement mangé, Nolwenn, mais il a été entamé. Il est très très bon, très beau, tout ça. Moi je vous ai filmé quelques séquences, donc vous avez peut-être vu déjà quelques petits trucs. Donc, j'ai reçu des petites choses. J'ai reçu 2 superbes carnets. Donc celui-ci écrit Work Hard, Dream Big. C'est aux éditions The News. Et celui-ci vient de Wear Lemonade. Et il est trop mignon. Love is all. Donc il y a des petites tuiles là, il est ligné. J'adore. Je suis une fanat des carnets, hein, donc elle a bien vu. Et celui-là, il est à point. Donc je pourrais en faire un bullet journal. Parce que j'aime bien. Moi j'aime bien aussi quand il y a des lignes. Donc en fait, j'aime bien avoir des carnets différents pour faire différentes choses. Par exemple, celui-ci, c'est tout à fait le format top pour écrire mes petites notes quand j'ai une idée, par exemple, pour un design. J'aime bien avoir un carnet dans mon sac et je mets mes petites choses dedans. Je suis désolée, je suis hyper mal coiffée. J'ai été trempée ce matin et donc du coup, bah, comme j'ai dû bosser tout de suite, je me suis pas changée. Je me suis pas recoiffée, quoi. Voilà. Elle m'a offert aussi zut, comment elle appelle ça, un anneau, je sais plus, je vous mettrai le petit nom, mais Faden Fingering. Alors attendez, hop. Tête, dis donc. Donc je ferme parce que vous voyez, j'ai mon second chat là qui embête mon chat qui a sa collerette. Tu veux venir faire un petit coucou? Oui, c'est mon petit pichounou. Ce soir, peut-être, tu n'auras plus ta collerette. Oui, c'est tout. Il en a marre. Il est toujours aussi mignon. Voilà. Donc, cet anneau qui permet en fait de faire du jacquard. Vous avez dû le voir sur certains podcasts. Moi, j'en avais entendu parler. Mais je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que je fais du jacquard, je testerai. Et je vous ferai mon retour là-dessus. Sinon, pour rester dans les outils hyper pratiques, elle m'a offert hier, dimanche, cet outil-là. Qui, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est une jauge, une jauge qui est surtout utilisée pour la couture et qui permet en fait de... oui. Qui permet en fait d'avoir différentes tailles qui sont toujours utiles. Donc là vous avez 1,5 cm, là 1 cm, là 3 cm, là 6 cm, 4 cm pour les ourlets, ici 2 cm et en fait on peut l'accrocher ici et je trouve ça super pratique. Je pense que ça m'aidera. Je vais l'utiliser pour les marges de couture, tout ça, c'est une très bonne idée. J'y aurais pas pensé. Donc bravo. Dis donc, tu nous embêtes, hein? Hein, tu nous embêtes. Tu nous embêtes, mon petit chacha. Ensuite, j'ai reçu de la laine un petit peu. Et alors, pas n'importe quelle laine. Une laine que j'avais très envie de tester. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est la marque Boucle Laine. J'adore leur logo. C'est trop joli. Et en plus, c'est une des... c'est une des qualités que j'ai très envie de tester. C'est 80% roussin de la Hague, élevage bio, Côte d'Armor, 20% alpaga, Mont d'Arrée. Et donc c'est la roussin alpaga 20. Dans ce coloris vert, là je sais pas si elle a un nom, si c'est mousse, 50 grammes. Et alors 50 grammes, 200 mètres. Donc c'est de la fingering.
Très très beau vert. Franchement, voilà. Donc je le mettrai dans un jacquard, je pense. Je sais pas lequel, mais j'ai d'autres laines rustiques comme ça. Je pense que à force d'accumuler, je vais pouvoir faire des jacquards. Et c'est vrai que j'ai des idées pour mes enfants, tout ça. J'aimerais bien en faire dans les accessoires, tout ça. Donc je suis très impatiente de pouvoir la tester. C'était très très bien vu, bravo. Elle m'a offert aussi ce bonnet. Je vous mettrai le nom du modèle parce qu'elle me l'a envoyé par hier par message. Mais alors c'est vrai que moi le soir, en fait on ouvre le calendrier de l'Avent en même temps que les garçons et généralement on le fait juste avant de dîner, parfois à la fin du repas, voilà, donc c'est vraiment le petit moment, un petit moment de magie qui dure pas très très longtemps. Et du coup ma réaction elle se fait toujours genre c'est super chouette, c'est trop cool et tout. Et puis des fois je prends pas le temps forcément d'envoyer un message à Nolwenn tout de suite. Mais sache que si tu passes par là, que vraiment à chaque fois j'apprécie. Et celui-ci est très très beau, il est extrêmement doux. Donc je pense qu'elle a fait ça dans une laine assez rustique pour le blanc et avec des restes de mérinos pour le jacquard. Il y a un mélange, ouais. C'est très beau, il est très beau ton jacquard. Malheureusement, comme je te l'ai dit, il est un peu petit pour moi. Je vais pas... Si, je peux vous l'essayer si vous voulez, mais vous allez voir. En plus avec ma coiffure, je suis pas sûre. En fait, il remonte beaucoup. Oui. Donc, il est un peu petit, mais il est très très beau. Hein, arrête mon petit pitchoun. Et donc, je l'ai essayé à mon fils Joseph, il lui va très bien. Donc, c'est voilà, c'est Joseph qui va l'avoir. Et moi, comme ça, je pourrais l'admirer. Donc, c'est parfait, je suis très contente. Ne sois pas déçu si c'était pour moi. J'aime autant les choses tricotées pour moi que pour mes enfants. Donc, ça me fait extrêmement, extrêmement plaisir. Ne sois pas déçu. Regardez comme c'est joli. Jolie choix de couleur. En plus du coup lui c'est toutes les couleurs qu'il aime. Il adore le violet et le bleu. En ce moment je lui ai fait voilà. Donc après moi j'offre des choses aussi à mes garçons. Je vous les montrerai une prochaine fois. Je vous ferai un petit tour. Voilà. Donc pour le moment je suis très contente. C'est super chouette ce petit calendrier de l'Avent tricot. C'est ouais, toujours apprécié. Je suis trop contente. Voilà, et si vous hésitez à faire l'année prochaine, en fait, ça prend un peu de temps hein, de trouver 2-3 petits trucs et tout, mais vous pouvez trouver des choses de votre stock, vous pouvez créer des choses. J'essaierai, je pense, l'année prochaine, en octobre-novembre, de vous faire une vidéo pour vous donner des idées de création pour vos calendriers de l'Avent, autant pour les enfants que pour les adultes, parce que moi c'est un truc que j'adore. J'adore à tel point que je pense que cette année, dans les cadeaux de Noël que je vais faire à ma famille, je vais glisser des petits mots pour leur dire bon bah voilà, t'as un bon pour un calendrier de l'Avent en bobine et pelote, un bon pour une grosse pièce genre type gilet, pull, un bon pour un accessoire, un bon pour un châle, une paire de chaussettes, des trucs comme ça. J'ai envie qu'ils puissent choisir plutôt que moi, que vraiment ça leur fasse plaisir. Et j'aimerais dedans qu'il y ait 2 calendriers de l'Avent faits par mes soins parce que je trouve ça trop fort quoi. Parce que ça dure sur un mois quoi, quasiment. C'est trop cool les petits cadeaux tous les jours. Donc moi j'adore. Bon allez, je vais tricoter un peu je vais reprendre ma manche de White Forest pendant cette pause déjeuner et avant de repartir travailler. Le soleil est revenu, c'est agréable. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous montrer rapidement que la bordure de ma couverture est en cours, car c'est aussi un de mes challenges de fin d'année de finir cette couverture. Donc il me reste tout le tour de ça, j'ai plus de 600 mailles. Donc là, avec le premier écheveau, j'ai fait tout ça. C'est un bleu nuit superbe. Alors il me reste c'est des écheveaux de 50 grammes. Un comme ça et j'en ai 4 autres en fait. Donc je voulais juste vous montrer parce que c'est les derniers écheveaux que j'ai de Snelldane. 5 ply, 5 ply, c'est une très très belle laine, franchement. Je l'ai tricotée en 3 ply pour un de mes châles et je l'adore porter, elle craque pas. Elle est super agréable à tricoter et elle sent extrêmement bon. C'est très important pour moi. Quand je tricote, j'aime bien l'odeur aussi.
J'avais eu des petits soucis, donc il y a pas mal de nœuds sur le premier écheveau. Mais c'était ma faute en fait. Après, parce qu'en fait ils sont enroulés de façon extrêmement lâche. Et donc j'avais pas pensé que je pouvais mettre mon arbre, enfin qu'on s'appelle le dévidoir, plus haut. Et alors en fait si. Donc bon, du coup c'est de ma faute si j'ai des nœuds. Pour les prochains, j'aurai pas le souci. Mais vous avez vu comme ça va être joli. Je suis trop contente. Donc là, je suis assez impatiente de la terminer. Ça monte assez vite. Hein. Je pense que j'aurai pas besoin des 5. Peut-être 3 encore. Ouais. On verra. Je vous montrerai ça. Mais je pense que c'est un des projets qui va vite se terminer. Ah, et puis juste pour vous dire que l'originalité de cette couverture, donc c'est qu'effectivement elle est ronde. Je peux pas trop vous la montrer là, mais elle se commence par le milieu en rond, ici. Mais la bordure, elle est tricotée à la verticale, quoi. À l'équerre, voilà. Elle est tricotée à l'équerre en remontant des mailles ici. Enfin, on remonte pas des mailles, parce que toutes les mailles sont sur l'aiguille. On glisse des mailles, on les tricote ensemble petit à petit, ce qui fait un joli point ici. C'est vraiment très chouette, la transition... Voilà, donc vraiment je me suis éclatée avec cette couverture, donc je serai contente et un peu triste quand ça va se terminer. Mon petit chapitchoun qui est noir, on se rend bien compte que la bordure de ma couverture est bien bleu marine. Je trouvais ça rigolo. Hein, Pichounou? Oui, vous voyez que ça va beaucoup mieux, Pichoun. On lui a enlevé sa collerette. Bon, il a encore la cicatrice, donc vraiment il n'a pas le droit de sortir, ce qui le rend un peu malheureux, mais franchement, ça va bien, hein, mon Pichounou? Tu nous regardes, non? Non, t'as pas envie, tu dors. Dormir au soleil, le bonheur. Et voilà, donc là, je pense que j'ai fait la moitié de la bordure de ma couverture. Peut-être un peu moins de la moitié. Oh, peut-être quand même. Et donc, j'ai 4 écheveaux là de 50 grammes. Et voilà, on en est là. J'en ai fait pas mal quand même. Avec 2 écheveaux, je crois. Ouais, avec 2 écheveaux, j'ai fait quasiment la moitié. Donc, je pense qu'il me restera un peu de laine bleu marine. À voir. Elle va être immense en fait, donc c'est trop cool. J'ouvre les caméras. J'ai le droit d'appeler les géants ou pas? Non, j'ouvre les caméras. J'ai le droit d'appeler les géants ou pas? Sachant que T-Rex il vole. Ordinateur de visée. Ça fait que même si j'attaque, ça ne touche pas. Mon radiateur? Mon radiateur? Mon ordinateur.